Comme vous l'avez tous constaté, nous venons donc de finir le dialogue politique convoqué par le chef de l'État. Et comme vous l'avez suivi également, 8 des 9 partis invités à ce dialogue étaient présents. Nous avons eu des débats très intéressants, très intenses, très profonds. On a senti des gens qui voulaient parler, qui voulaient se parler. Et j'ai mis l'accent sur l'esprit de responsabilité, la convivialité, la cordialité qui ont caractérisé ces échanges. Je pense personnellement que l'intérêt de notre pays préoccupe ces personnalités qui ont accepté de se rassembler et de se dire des vérités. Vous imaginez bien que tout ne s'est pas passé tranquillement. On était quand même face à des personnalités politiques, à des hommes et des femmes politiques. Vous comprenez bien ce que ça signifie, vous qui vivez avec ce monde au quotidien. Donc parfois, le ton s'est élevé, mais entre nous, entre des gens qui se connaissent tous, entre des enfants d'un même pays, on finit toujours par retomber sur ces deux pieds. C'est ce qui s'est passé. Donc je pense qu'on peut se féliciter des échanges qui ont eu lieu et des conclusions auxquelles nous avons abouti. Et je voudrais remercier, pour ma part, le chef de l'État d'avoir bien voulu me faire confiance et pour conduire ces travaux. Vous l'avez tous écouté et vous l'avez entendu. Il a promis de faire le nécessaire pour qu'il y ait une suite appropriée à ce qui a été proposé. Je crois comprendre que il a la volonté de faire évoluer la situation pour que l'apaisement souhaité par beaucoup de gens soit une réalité dans notre pays. C'est ce que je peux dire. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Le rapport est adressé au chef de l'État. Et c'est à lui, et c'est lui qui a convoqué le dialogue national, le dialogue politique. Et donc, il faut s'attendre à ce que quelque chose se passe très prochainement. En tout cas, c'est sa volonté à lui.